Bienvenue à toutes dans ce nouvel épisode de podcast ou cette nouvelle vidéo suivant ce que tu préfères pour me suivre. Je suis vraiment trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour aborder une nouvelle clé en lien avec ta fertilité. Ce qui est hyper important, et tu vas le voir tout au long des épisodes, c'est qu'il y a deux grands principes qui me tiennent particulièrement à cœur quand j'accompagne les femmes, mais aussi dans ma vie de tous les jours, dans ma vie personnelle. C'est que les choses, j'aime quand les choses sont simples et efficaces. C'est vraiment quelque chose que je transmets à mes clientes et c'est quelque chose que je vais essayer aussi de te retransmettre à travers ce podcast et à travers ces vidéos. Parce que des fois, c'est pas toujours facile de passer à l'action. Quand on se fixe des objectifs, on a un peu de mal à les tenir jusqu'au bout. Et des fois, c'est parce qu'en fait, on se fixe des gros objectifs et que c'est un petit peu compliqué pour les atteindre. Plus c'est simple dans notre cerveau et plus ça va être facile à mettre en œuvre et plus le résultat va être au rendez-vous et ça va être efficace. Donc tu vas voir dans tout ce que je te transmets, à chaque fois, ce sont des petits pas que tu peux mettre en place vraiment facilement parce qu'encore une fois, la clé de tout, c'est le passage à l'action. Et c'est des petites choses, mais tu vas voir que si tu les mets en place, ça peut avoir des grands effets. Donc là, aujourd'hui, on va parler justement d'une petite action qui est vraiment toute simple, tu vas le voir, qui ne te prendra que 5 minutes tous les jours et qui va te permettre de suivre ta fertilité et tes cycles toi-même. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que tu ne seras pas dépendante de quelqu'un d'autre, on va le voir parce que c'est le cas pour beaucoup de femmes, alors qu'au final, la fertilité, contrairement à ce que l'on pense, ça peut être suivi très facilement soi-même. Donc la petite action que je vais te partager et qui va te permettre de suivre ton cycle, elle va te permettre de savoir plein de choses. Notamment si ton ovulation a lieu, donc c'est hyper intéressant, alors que tu sois en projet bébé ou non, mais particulièrement bien sûr si tu es en essai bébé, puisqu'on sait bien sûr que l'ovulation c'est un peu la base de tout quand on veut avoir un bébé. Cette petite action que tu vas réaliser tous les jours, elle va également te permettre de savoir si ton équilibre hormonal est bon. Donc ça c'est particulièrement important pour rester en bonne santé, puisque nos hormones participent bien sûr à notre bonne santé. Et cette observation, elle va également te permettre de savoir si tu es enceinte ou non. Donc si tu es en essai bébé, pareil, hyper intéressant, naturellement, sans forcément faire de test de grossesse, et tu vas voir, c'est vraiment une petite pépite. Et donc, on va voir que observer sa fertilité et l'analyser, ça a un intérêt donc pour toutes les femmes et pas seulement si tu veux tomber enceinte. C'est ce que je te disais juste avant. Donc tu vas peut-être me dire, mais analyser sa fertilité en seulement 5 minutes, est-ce que c'est vraiment possible? Eh bien oui, c'est possible et on va voir comment juste après. La fertilité, en fait, et plus généralement le fonctionnement des cycles, le fonctionnement des hormones féminines, ça peut sembler compliqué au premier abord. C'est vrai que quand on se rappelle un peu nos cours d'SVT, du collège par exemple, ou du lycée, on se disait qu'à ce moment-là, on comprenait pas grand-chose, ça nous a jamais été vraiment expliqué comme il faut aussi, il faut dire, et on n'a jamais eu toutes les clés pour comprendre vraiment ce qui se passait dans notre corps. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui devrait être beaucoup plus expliqué aux femmes et qui devrait vraiment être détaillé dans nos études et vraiment faire un focus dessus parce que c'est vraiment hyper important. Le cycle, ça peut vraiment être un super allié des femmes et malheureusement, il est souvent diabolisé parce que souvent les femmes ne le connaissent pas comme il faut. Or, je t'assure, qu'en y penchant un petit peu dessus, en fait, ce n'est vraiment pas compliqué de comprendre les bases de la fertilité et ce n'est pas non plus compliqué d'observer son cycle et de suivre son cycle régulièrement. Je te jure que tu peux arriver à le faire sans problème et tu vas voir qu'il y a de nombreux bénéfices et de nombreux intérêts à faire ça. La plupart de mes clientes, avant d'observer et d'apprendre à observer surtout leur cycle elles-mêmes, elles préféraient faire confiance, notamment quand elles essaient donc quand elles étaient en essai bébé et que du coup ça s'éternisait un petit peu dans le temps, elles préféraient faire confiance donc à leur médecin et à toutes les analyses et examens que leur médecin pouvait leur prescrire pour savoir si leur corps était en parfait état de marche, si je puis m'exprimer ainsi. Donc en effet, ça peut être une solution, les analyses et les examens nous apportent beaucoup et quand on a un projet bébé et que ça l'a fait des mois et des mois qu'il est en cours, ça peut nous apporter des petits éclairages sur certains dysfonctionnements. Mais le problème de cette solution-là, de passer donc par ces examens, par ces analyses, c'est que les femmes qui font ça ne sont pas complètement actrices de leur fertilité. Les analyses, elles sont utiles, mais c'est vrai que rien ne remplace le fait d'observer ton cycle toi-même. Puisqu'en fait, il y a, on va dire, des petits
inconvénients et des petites choses qui sont un petit peu gênantes, on va dire, avec les analyses et les examens, c'est qu'en fait, s'ils ne sont pas réalisés au bon moment du cycle, cela peut t'induire en erreur. Cela ne peut ne pas être complètement fiable et cela peut aussi ne pas t'apporter toutes les données dont tu as besoin, parce qu'en fait, on va observer quelque chose précisément à un moment précis de ton cycle, mais on ne va pas avoir une vue d'ensemble du cycle. Donc ça, c'est hyper important de bien comprendre ça. La deuxième chose, c'est que les analyses et examens, on ne peut pas en faire tout le temps et on ne peut pas en faire tous les mois, tous les jours du cycle. Donc en fait, le souci de ça, c'est qu'on va avoir une observation à un moment du cycle précis, mais on ne va pas pouvoir suivre le cycle sur plusieurs jours. Or, c'est vraiment ce suivi sur plusieurs jours, voire plusieurs mois, qui va vraiment nous donner les informations les plus importantes et qui va nous expliquer les déséquilibres du corps au fur et à mesure. Or, les analyses et les examens, c'est à un moment précis et ça n'est pas un suivi régulier. Et la troisième chose, c'est un peu ce que je te disais avant, c'est le fait d'avoir ce problème de dépendance par rapport à une méthode extérieure, alors qu'il est possible de suivre soi-même sa fertilité au jour le jour et de détecter les éventuels déséquilibres du cycle soi-même. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix. Et surtout quand on sait que ce n'est pas si compliqué que ce que l'on peut l'imaginer. Quand on y réfléchit, apprendre à observer tes cycles et à suivre l'état de sa fertilité, en plus, ne va pas te servir uniquement pour devenir maman, puisque je sais que vous êtes en grande partie à écouter ce podcast et à vouloir tomber enceinte, et c'est pour ça que vous cherchez des petites solutions, notamment en vous renseignant comme ça à travers des podcasts ou des vidéos ou autres. Mais en fait, sache que si tu apprends à observer ton cycle, donc pourquoi pas dans le cadre de ton projet bébé, ça va te servir tout au long de ta vie. Puisqu'en fait, apprendre à comprendre son cycle, à le suivre, c'est une occasion de mieux te connaître. C'est une occasion de mieux comprendre ton corps, puisque notre corps, on va quand même cohabiter avec lui toute notre vie. Donc c'est quand même assez intéressant de comprendre comment il fonctionne et de s'en faire un allié plutôt qu'un ennemi. Parce que qui dit bonne fertilité, dit bonne santé en général. Puisque si on a une bonne fertilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes organes reproducteurs, mais aussi tous les organes qui travaillent avec eux, notamment le cerveau, la thyroïde, sont en parfait état de marche. Donc ça, c'est quand même assez important. Ça veut dire que ton équilibre hormonal est bon. Or, comme on l'a déjà un petit peu vu dans les épisodes précédents et comme je t'en parle régulièrement, les hormones sexuelles, donc principalement les oestrogènes et la progestérone et qui agissent sur notre cycle, ne vont pas avoir un intérêt que sur nos organes reproducteurs et sur nos fonctions sexuelles. Elles vont avoir un intérêt dans tout notre organisme, puisqu'elles vont également être reliées à plein d'autres organes, comme on l'a vu. Donc c'est hyper intéressant d'avoir un bon équilibre hormonal pour que notre corps en général puisse fonctionner comme il faut. Tous les phénomènes et les réactions cellulaires en lien avec le cycle menstruel sont bien orchestrés si on a une bonne fertilité. Puisqu'en fait, encore une fois, le cycle menstruel, on pense souvent à ce qui se passe au niveau de notre bas-ventre et au niveau donc de tout notre appareil reproducteur, mais les conséquences ne sont pas qu'à ce niveau-là. Et enfin, la dernière chose, c'est que nos hormones sexuelles ont aussi un impact au niveau de notre cerveau et au niveau de notre santé mentale. Donc en général, quand on a un bon équilibre hormonal, on se sent mieux dans notre corps et dans notre tête. Donc ça, c'est aussi hyper intéressant. Et en fait, un trouble du cycle, comme par exemple un manque d'œstrogène, qui est donc l'hormone qui est sécrétée principalement dans la première partie de notre cycle et qui va avoir un grand rôle au niveau de notre ovulation, si on manque d'œstrogène, il va y avoir de nombreuses conséquences au niveau de notre corps. Bien sûr, il va y avoir un trouble de la fécondité, ça on s'en doute, mais il ne va pas y avoir que ça. Il va y avoir aussi un retentissement, je te le disais, sur l'humeur. On va souvent avoir moins d'envie, on va se sentir un petit peu triste. Il va y avoir un retentissement notamment au niveau des os, puisque les oestrogènes sont responsables aussi de la solidité osseuse. Donc si on a moins d'oestrogènes, on a une certaine fragilité osseuse. Et on va également avoir une sécheresse au niveau de la peau, puisque pareil, les oestrogènes sont responsables d'une bonne hydratation au niveau de notre peau. Et d'ailleurs, le manque d'oestrogène, c'est ce qu'il se passe à la ménopause. Et donc, ces symptômes-là, c'est ce que l'on observe à la ménopause. Mais il n'y a pas qu'à la ménopause qu'il peut y avoir un manque d'oestrogène. N'importe quelle femme peut, à un moment ou à un autre de sa vie, avoir un manque de cette hormone-là et ressentir ces symptômes-là. Mais pour s'en rendre compte et pour savoir que la sécheresse de la peau, le fait d'être un peu triste, etc., c'est attribuable à cette fameuse hormone, il faut observer notre cycle. Et en observant notre cycle, on va voir comment par la suite, on peut facilement arriver à détecter ce genre de petites anomalies hormonales.
Donc que tu aies envie d'un enfant ou non, il peut être très intéressant de te préoccuper de ta fertilité et également de tout ce qui peut l'impacter. Parce que qui dit impact sur la fertilité dit aussi impact sur notre équilibre hormonal. Et comme on vient de le voir, notre équilibre hormonal est indispensable à notre bien-être féminin en général. Donc maintenant que je t'ai peut-être convaincu de l'importance de suivre ton cycle pour prendre soin de ta féminité, je suppose que tu as hâte de savoir comment y parvenir et surtout en seulement 5 minutes par jour comme je te l'ai promis dans l'introduction de cet épisode. Nous allons donc découvrir cela tout de suite. La petite action que je voulais te partager aujourd'hui, c'est celle tout simplement de prendre ta température tous les matins. Donc tu vois, c'est quelque chose qui est très simple. Alors peut-être que tu en as déjà entendu parler si tu es en projet bébé. Peut-être que tu as déjà essayé de le mettre en place. Ce qui est intéressant avec la prise de température, c'est de le faire tous les matins, pendant vraiment plusieurs jours, voire plusieurs cycles, pour vraiment repérer les anomalies. Parce que c'est vrai que souvent les femmes... comme en beaucoup d'objectifs que l'on se fixe, et moi la première, des fois on est hyper enthousiaste au début, donc on va le faire pendant quelques jours, mais on va pas le faire sur la durée. Et là, moi, ce que je t'encourage vraiment à faire quand je te parle donc de cette petite action, c'est vraiment de la reproduire au moins sur un cycle entier, et si tu peux vraiment sur plusieurs cycles, pour vraiment voir comment elle se comporte au fil des cycles. Puisqu'en fait, ce qu'il faut savoir avec cette température, c'est qu'elle est influencée par nos deux hormones sexuelles, donc les œstrogènes et la progestérone. Alors les œstrogènes, ils ne vont pas avoir énormément d'influence sur cette température. En fait, pendant toute la première partie du cycle, donc jusqu'à l'ovulation, la température va rester relativement basse, relativement constante et basse, donc pendant cette période-là du cycle. C'est ce qu'on appelle notre température basale, c'est la température classique que l'on a pendant cette première partie du cycle. Et en fait, cette température, elle va évoluer surtout au moment de l'ovulation, puisque quand l'ovulation se rapproche et que donc la progestérone, qui est donc la deuxième hormone très importante de notre cycle, va augmenter, il va y avoir un décrochage de température, elle va d'un coup augmenter et il va y avoir un décalage entre en général 0,3 et 0,5 degrés. Alors ça varie beaucoup d'une femme à l'autre. Ce qui est important surtout, c'est de repérer ce décrochage de température. Et en fait, la température, elle va passer d'un niveau assez bas à un niveau beaucoup plus haut qu'on appelle donc un plateau haut. Et ce plateau haut va se maintenir jusqu'aux prochaines règles. Voilà, donc ça va vraiment faire hop comme ça, tac, décrochage, et ensuite on maintient un plateau jusqu'aux prochaines règles. Et c'est donc la chute de la progestérone, donc s'il n'y a pas eu fécondation, qui va refaire baisser cette température. Parce que ce qu'il faut que tu retiennes vraiment bien, c'est que c'est vraiment la progestérone qui est responsable avec l'ovulation, donc de cette montée de température pendant la deuxième partie du cycle. Donc, après ces explications un petit peu générales et pour que tu comprennes bien le mécanisme, parce que moi, à chaque fois, j'ai vraiment à cœur de te faire comprendre tout ce qu'il se passe dans notre corps pour que tu comprennes pourquoi je te dis d'appliquer telle ou telle chose. Donc là, dans le cadre de la mesure de la température, c'est important de comprendre comment ça fonctionne pour savoir aussi quel est l'intérêt de prendre cette température. Maintenant, on va passer à l'aspect un peu pratique. Donc, tu te doutes que cette température, on ne va pas la mesurer n'importe comment. La première chose, en fait, et ça sera vraiment la première petite action que tu vas pouvoir mettre en place, c'est d'aller acheter un thermomètre à double décimale, c'est-à-dire avec 2 chiffres après la virgule. Les thermomètres traditionnels n'ont qu'un seul chiffre après la virgule, et ce n'est donc pas assez précis pour suivre vraiment l'évolution de la température au cours du cycle, parce que les variations sont vraiment minimes, hein. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir 2 chiffres après la virgule pour que ce soit un peu plus précis. Cette température, elle devra être prise tous les matins à la même heure, si c'est possible, alors à 30 minutes près. Mais il y a vraiment des femmes qui sont sensibles aux variations comme ça horaires et qui ont leur température qui varie aussi très rapidement en fonction de l'heure de prise. Donc si tu décales trop cette heure de prise, des fois ça change complètement en fait la prise de cette température. Troisième chose très importante, c'est que cette température, elle devra être prise dans ton lit avant de poser le pied par terre. C'est important de la prendre avant de faire toutes sortes d'actions parce que en fait le fait de te mettre en mouvement, ça va changer cette température. Donc si tu veux avoir la température la plus juste possible, c'est important de la prendre vraiment le matin avant de poser le pied par terre. Quatrième chose, on va essayer de la prendre avec le même thermomètre tout au long du cycle. Bon, ça c'est assez simple. Et on va essayer de la prendre pendant 3 minutes maximum. Donc ton thermomètre va devoir rester en place, donc 3 minutes pour que la température soit prise le plus justement possible. Donc ça c'est hyper intéressant. Et
Autre chose hyper importante, c'est que en fait, tu vas avoir 3 modes de prise. Tu n'es pas obligé de la prendre par voie rectale, comme on a l'habitude de la prendre classiquement, même si c'est une température qui en général est très juste. Mais si ça t'embête et si tu n'as pas envie d'avoir cette prise-là, tu peux la prendre par voie vaginale, c'est tout à fait possible, ou par voie buccale. Voilà, donc tu as ces 3 modes de prise. Ce qui est important simplement, c'est de garder le même mode de prise de température tout au long du cycle pour encore une fois limiter les variations. Tout ce que tous les petits conseils que je te donne là pour bien prendre ta température, c'est pour éviter vraiment les variations. Parce que la température, c'est quelque chose qui est très sensible. Et nous, ce que l'on cherche à avoir, c'est avoir un relevé le plus précis possible pour pouvoir repérer les éventuels déséquilibres hormonaux ensuite. Plus la prise va être précise et plus tu vas avoir une courbe et donc une évolution de température que tu vas pouvoir interpréter par la suite. Donc c'est aussi important quand tu notes ta température de noter si un jour il y a eu un élément qui a pu la perturber. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme éléments qui peuvent perturber ta température? Ça peut être un gros décalage au niveau de l'heure de lever ou de coucher. Donc, comme je te l'ai dit, ça peut vraiment avoir une influence sur ta température, notamment si tu fais une grasse matinée, par exemple, un jour. Si également tu as mal dormi, si tu as eu pas mal de réveils dans la nuit, etc., ça peut également avoir une influence sur ta température. Si tu as beaucoup consommé d'alcool la veille, pareil, influence assez caractéristique sur la température. Et également, bien sûr, si tu es malade ou si tu as pris des médicaments. Alors, il y a d'autres petites choses qui peuvent perturber cette température, mais c'est, on va dire, les éléments principaux. Une fois donc que tu as relevé ta température jour après jour, ce qui est très très important, c'est de la reporter et de la noter au fur et à mesure sur ce que l'on appelle un cyclogramme. C'est en fait comme une sorte de graphique en fait où tu vas noter donc en ordonnée donc sur la ligne horizontale. Tu vas avoir donc tous les jours, donc J1, J2, etc., tous les jours de ton cycle alors je dis n'importe quoi, je pense à Psy c'est ordonné, ça fait un petit moment, donc on va oublier cette notion-là, mais par contre, donc du coup, en effet, au niveau horizontal, tu vas avoir donc les jours, et au niveau vertical, tu vas avoir donc les températures. Et donc en fait, chaque jour, tu vas reporter ta petite température, tu vas faire un petit point en face de la température qui correspond à ce que tu as relevé, donc je pourrais bien sûr te donner un cyclogramme vierge que tu vas pouvoir compléter au fur et à mesure. Tu peux le faire donc sous format papier, donc n'hésite pas à me contacter pour ça et je t'en donnerai un avec grand plaisir. Et sinon, tu as aussi des applications pour ça. Alors attention aux applications de suivi de cycle. La plupart interprètent en fait la courbe que tu vas faire au fur et à mesure que tu vas relever ta température. C'est pas ce que l'on cherche ici parce que ces interprétations ne prennent souvent pas en considération tous les paramètres qui sont importants. Donc là, nous, ce qu'on cherche juste à faire, c'est d'avoir une application assez simple où tu vas simplement noter tes températures et l'application va tracer au fur et à mesure la courbe de la température pour toi. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant et comme on utilise régulièrement nos téléphones, c'est vrai que ça peut être une bonne solution également pour reporter tes températures. Voilà. Si tu as des questions à ce niveau-là, n'hésite surtout pas à me contacter, on pourra voir tout ça en détail et trouver la meilleure méthode qui te convient pour toi. Donc maintenant, venons-en à l'application concrète. À quoi ça va te servir de prendre ta température? Eh bien, en fait, ça va te servir à plein de choses. Ça va te servir déjà à repérer si ton ovulation a lieu correctement et si elle est de qualité. Pour ça, il faut qu'il y ait le vrai décalage entre les deux plateaux, ce que je t'ai expliqué, le plateau bas et le plateau haut. Si tu n'as pas ce décrochage de température, si ta ligne, si ta courbe de température reste relativement plate, cela veut dire qu'il y a un problème quelque part et que ton ovulation ne se fait pas correctement. Ça, c'est vraiment la base et c'est vraiment hyper intéressant à contrôler, notamment si tu es en projet bébé. Deuxième chose très importante que l'on peut voir avec la température, c'est d'arriver à valider la fin d'un cycle. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pas mal de femmes ont des fois des saignements qu'elles attribués à des règles, ce qui est logique parce que c'est ce qu'on nous a toujours appris, que quand une femme a des saignements, ce sont ses règles. Or, ces saignements ne sont pas forcément des règles. Cela peut être ce qu'on appelle des saignements intermenstruels, c'est-à-dire entre deux périodes de règles, qui sont le signe d'autre chose, et notamment d'un éventuel déséquilibre hormonal. Et donc, on a l'impression que ce saignement marque la fin d'un cycle, et donc le début d'un autre, alors qu'en fait, pas du tout. Des fois, on est sur le même cycle, et ce sont donc juste des saignements qui ont lieu au cours du cycle. Et en fait, grâce à la température, quand on arrive vraiment à l'interpréter finement, et que l'on a ce fameux décrochage de température, et que ce plateau haut se maintient pendant un certain nombre de jours, on va pouvoir vraiment valider la fin d'un cycle et savoir si l'on passe au suivant. Alors, quel est l'intérêt de ça, d'arriver à valider la fin d'un cycle? C'est déjà de savoir la durée exacte de tes cycles. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un cycle qui est trop court ou qui est trop long
c'est encore une fois le signe d'un déséquilibre hormonal. Donc du coup, c'est hyper intéressant de savoir exactement la durée de ton cycle et de pouvoir le valider avec l'observation de ta température de manière très précise pour pouvoir savoir la durée exacte et savoir là encore une fois si tu as un déséquilibre hormonal. Donc voilà, déjà 2 applications de la température, il y en a plein d'autres, hein. Mais c'est vrai que là, j'essaye de te résumer pour que ça dure pas non plus 1 heure, ce fameux épisode. Mais voilà, c'est un aperçu de tout ce que tu peux observer avec ta température. Et autre chose qui est très très important, si tu as un projet bébé que tu peux observer avec ta température, tu peux savoir si tu es enceinte ou non. Et oui, si ta température reste haute plus de 18 jours d'affilée et que tu vois que ton plateau haut se maintient, c'est que tu es probablement enceinte. Et ce qui est génial, c'est que c'est aussi fiable qu'un test de grossesse en fait. Tout simplement parce que qu'est-ce qui fait que la température reste élevée? On l'a dit, c'est la progestérone. Or, quand il y a fécondation et qu'un petit embryon vient se loger dans ton utérus, la progestérone continue d'être sécrétée pendant vraiment un bon bout de temps. Et donc, c'est le maintien de cette progestérone qui va permettre de maintenir la température haute et qui est donc le signe que tu es bien enceinte. Donc c'est quand même extraordinaire. Ça veut dire que quand on parlait de dépendance par rapport à une méthode extérieure, etc., il y a pas mal de femmes, par exemple, qui sont dépendantes également des tests d'ovulation pendant leur projet bébé. Et bien grâce à cette méthode donc d'analyse des températures, on n'a plus besoin des tests d'ovulation. Et tu vois, on arrive à ne plus avoir non plus besoin des tests de grossesse. Donc c'est quand même extraordinaire. Et la fierté que l'on a, je le sais parce que je suis moi-même passée par là et j'ai vu énormément de mes clientes également passer par là aussi. Mais c'est vrai que cette fierté que l'on a de pouvoir soi-même en fait arriver à mesurer sa température et surtout à observer son cycle et à analyser son cycle jusqu'à savoir si l'on est enceinte ou pas, c'est quand même extraordinaire. Donc vraiment, je t'encourage à le faire parce que c'est un sentiment de pouvoir et je parle souvent de reprendre le contrôle sur ces essais bébés parce que c'est vrai que quand on passe des mois et des mois à essayer d'avoir un bébé, souvent on se décourage, on se sent impuissante, etc. Mais le simple fait d'arriver à observer, à suivre son cycle, ça redonne un pouvoir et une force qui est quand même extraordinaire. Dernière chose dont je voulais te parler dans cet épisode, c'est que donc si tout ce dont je viens de te parler t'intéresse, si tu veux te lancer dans l'observation du cycle, tu peux bien sûr le faire avec toutes les indications que je t'ai données en achetant donc ton fameux petit thermomètre à double décimale. Et si tu veux une aide au niveau de l'interprétation de ce que tu vas observer, je te propose en ce moment un bilan de fertilité totalement gratuit. Donc, ce bilan de fertilité, ça consiste en quoi? Le but, en fait, ça va être d'évaluer ta fertilité, de savoir un peu où est-ce que tu en es. Alors, c'est un bilan qui est vraiment très complet. Tu vas voir, je vais t'envoyer un petit questionnaire qui va te poser plein de petites questions. C'est assez rapide d'y répondre, mais ça va vraiment permettre de faire d'avoir un tour d'horizon complet de tes habitudes de vie, de tes habitudes alimentaires. Tu vas pouvoir y ajouter donc les observations que tu as faites sur ton cycle et pourquoi pas tes cyclogrammes. Et en fait, nous allons analyser tout ça lors d'un rendez-vous de 30 minutes en visio ou en rendez-vous téléphonique, suivant ce que tu préfères, pour pouvoir voir un petit peu ce qui va, ce qui ne va pas, ce que tu peux modifier. Donc si tu n'es pas en projet bébé, ça peut vraiment être une super occasion de repérer si tu as des petits déséquilibres hormonaux, s'il y a des choses, qu'est-ce qui va pas, et ça peut être l'occasion de reprendre ta santé en main et de repartir sur de bonnes bases. Et bien sûr, si tu es en projet bébé, c'est une super opportunité de savoir ce que tu vas pouvoir faire pour optimiser au maximum ta fertilité et pour mettre toutes tes chances de ton côté pour tomber enceinte, puisqu'à l'issue de ce rendez-vous, tu vas avoir, je vais te donner un plan d'action personnalisé avec les premières actions que tu vas pouvoir poser pour justement optimiser cette fertilité en fonction de tout ce qu'on aura pu échanger lors de notre rendez-vous. Ce bilan de fertilité est totalement gratuit. Je te l'offre avec grand plaisir pour t'aider à mettre, le premier pied, poser le premier pas pour vraiment, encore une fois, reprendre le contrôle de tes essais bébés et pour te permettre de faire bouger ce projet bébé qui a peut-être un peu tendance à stagner, tu as l'impression que ça bouge pas trop. Et donc le but, c'est vraiment de te relancer un peu là-dedans, de te faire passer à l'action pour redynamiser tout ça et pour faire avancer ce projet bébé, parce que je t'assure qu'il est tout à fait possible de redevenir actrice de ton projet bébé. Donc n'hésite surtout pas à me contacter si tu veux réserver ton créneau pour ce fameux bilan de fertilité. Je te mets également le lien qui renvoie vers mon agenda où tu peux réserver directement ton créneau sous cet épisode.
Et en attendant de te retrouver pour un nouvel épisode, je te laisse donc acheter ce fameux petit thermomètre pour commencer tes observations. Et tu vas voir, en fait, une fois qu'on s'y est mis, on se prend vite au jeu et en fait, enfin moi je sais que j'adore encore, puisque je le fais encore, hein, voir l'évolution de la courbe, savoir dans quelle phase je suis, voilà, savoir un petit peu comment se comporte mon cycle. Tu vas voir, on se prend vite au jeu au début. Voilà, ça peut paraître un peu contraignant de prendre sa température tous les jours, etc. Mais en fait, quand on a pris l'habitude, comme toute habitude, c'est quelque chose qui, voilà, qui vraiment après passe très très facilement. Et tu vas voir, c'est un vrai plaisir et c'est vraiment encore une fois hyper intéressant d'avoir ce pouvoir-là sur son cycle. Et si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à mon podcast ou à ma chaîne YouTube si tu ne veux manquer aucun épisode. Et je t'invite également à me laisser une jolie note et un commentaire, que ce soit sur le podcast ou sur la chaîne YouTube, pour m'aider vraiment à les faire connaître et pour pouvoir aider le maximum de femmes comme toi à prendre soin de leur fertilité et à mettre toutes les chances de leur côté pour devenir maman, parce que, encore une fois, ma mission de vie, c'est vraiment d'aider le maximum de femmes à réaliser justement leur rêve de devenir maman.